Léa a 9 ans. Un jour, elle découvre qu'elle est diabétique et à partir de ce moment-là, sa vie change, devient compliquée. Léa va devoir apprendre à vivre avec ce diabète, cette sale bête qui l'accompagne désormais partout. C'est l'héroïne de Les Îles désertes. C'est une pièce qui se joue jusqu'au 29 mai au théâtre Lucernaire. C'est à Paris, un spectacle écrit à 4 mains par Avella Guillou et Rebecca Stella. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On peut dire que vous savez de quoi vous parlez avec ce thème ? On peut dire ça, oui. Oui. Vous êtes toutes les deux enfants diabétiques et atteints de maladie cœliaque. Oui, c'est ça. Voilà. On a découvert ça à quel âge chez vos enfants respectifs ? 2 ans pour mon fils. Et moi, 2 ans et 3 mois pour ma fille. Comment est-ce que vous étiez aperçu? Comment est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait? Est-ce que c'est les médecins ou est-ce que c'est vous qui avez constaté Alors en fait, ce qui est dangereux avec le diabète, c'est qu'au début, on s'en rend pas compte. En fait, l'enfant est fatigué, il boit beaucoup, il perd du poids. Il a envie de faire pipi beaucoup. Voilà, il va beaucoup aux toilettes, tout ça. Chez un bébé, comme c'était le cas de nos enfants, c'est un petit peu... Voilà, il y a tout un tas d'autres maladies en fait qui peuvent justifier ces symptômes. Dans mon cas, je sais qu'on a, on est passé par plein de médecins. On a rencontré plein de médecins. Ça a duré assez longtemps. Et puis un jour, l'enfant n'allait vraiment pas bien, donc on est allé à l'hôpital et puis là, le diagnostic est tombé, quoi. Voilà. Alors que dans mon cas, ça a été diagnostiqué quasiment tout de suite. Moi, j'étais enceinte. Non, elle n'était pas encore dans un stade où c'était vraiment la grosse urgence, mais quand même, il fallait agir vite. Je venais d'accoucher de mon 2e enfant et elle a vomi et j'ai pensé juste qu'elle avait une gastro. Et donc, je suis allée voir le pédiatre qui la suit maintenant depuis longtemps, du coup, enfin depuis 5 ans. Docteur Chalem, qui a tout de suite réussi à diagnostiquer, qui m'a dit, parce que je disais qu'elle était très fatiguée, on mettait ça sous le compte de la grossesse, du fait qu'elle allait avoir un petit frère, et voilà, et elle l'a mise sur le pot, et elle a trempé une languette, elle m'a dit, il faut aller à l'écart. Et alors, cette maladie a été l'occasion pour vous de vous retrouver, parce que vous vous connaissiez, mais vous étiez perdu de vue. Oui, on était dans la même classe au cours Florent, il y a... 10 ans. 10 ans. Soyons, voilà. 7 ans. Voilà. C'est ça. Et puis après, on a chacune travaillé de notre côté. On était au courant de ce que faisait l'autre, voilà. Mais on ne s'est pas vus pendant un bout de temps, en fait. On s'est retrouvés, en fait, parce que j'ai vu sur le site d'une amie qui fait des gâteaux, des cupcakes sans sucre. C'est pas les space cakes, hein, c'est non, les cupcakes. Et qui s'appelle Chloé Saada, qui a donc une boutique dans le 18e qui s'appelle Chloé S. Et j'ai vu un petit commentaire d'une jeune fille qui s'appelle Avella. Je n'en connaissais pas 10 000 et je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est particulier. Et puis son fils Lélio, qui est quand même un nom aussi un peu théâtral, et je me suis dit, c'est incroyable. Et moi, je venais de savoir que Yael était diabétique, donc du coup, on s'est retrouvés par ce biais-là. Voilà. Et puis on s'est dit, c'est quand même trop dommage. On est auteurs toutes les deux, on est metteurs en scène toutes les deux, on est comédiennes toutes les deux. Et on a cette histoire-là avec les deux. Oui, quand même. Allons-y. Bon, on va voir tout de suite un extrait de la pièce pour bien comprendre que la difficulté pour ces enfants, c'est pas que leur maladie, c'est aussi leur entourage et notamment leurs copines et leurs copains. Je me demande ce que vont dire mes copines, j'ai peur. Salut. Tu vas trop manquer. Bah alors, c'était où? Parce que je t'envoyais plein de textos sur le portable de ta mère et tu répondais jamais. C'était quoi? C'était des vacances surprises à la mer et que tu m'as pas emmenée, c'est ça? En quelque sorte. Eh, regarde. J'ai des bons becs plein la poche gauche. À la récré, on fait un carnage. Eh, ça sonne là! Ok. Il me reste un peu de temps pour trouver le moyen d'annoncer à Sophie les changements intervenus dans ma vie. Bah Léa, tu viens? Oui, j'arrive. Est-ce que je serai toujours sa copine si je mange pas ses bonbons? Léa! Oui, j'arrive. Est-ce que je serai toujours sa copine si je mange pas comme elle à la cantine? J'arrive. Est-ce qu'elle me regardera elle aussi avec un air bizarre quand elle saura? Est-ce qu'elle me traitera différemment? Est-ce que je serai toujours sa copine? 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 Alors, est-ce que pour vos enfants, ça s'est bien passé, l'intégration à l'école ? Alors, c'est un gros dossier, l'école. Je dirais qu'avec les enfants, entre enfants, ça se passe bien, plutôt bien. Voilà. Ils ont expliqué ? Moi, mon fils est quand même assez pudique. Je crois que c'est le cas de ta fille aussi. Ils n'ont pas forcément envie que ça se voit, que ça se sache. Après, ça se sait forcément, puisque voilà. Mais Les questions se répètent quand même. Voilà. Enfin, chaque année, c'est à chaque fois une vraie conquête. Pourquoi tu manges pas de bonbons? Pourquoi Voilà, Oui, et puis la pompe pourquoi qui se voit avec un cathéter. Voilà, maintenant, le nouveau petit freestyle libre là, qui se voit aussi voilà, pour le mes filles, en mode tout cas. sur le bras. Et puis le repas différent à la cantine aussi.
Mais entre enfants, ça se passe plutôt bien. Alors, il est où le problème? Le problème, ça va plus être avec les adultes, en fait. Le problème de la prise en charge de la responsabilité d'un enfant qui a besoin d'un petit peu plus de soins, qui a besoin d'un petit peu plus d'attention, qui a besoin d'un parcours particulier dans l'école. On a eu quelques soucis, pareil, des parents. Ouais, il y a une scène d'autres dans parents. Voilà. dans la pièce Voilà. où finalement l'irrationnel l'emporte sur le savoir, avec une maman qui ne veut pas accueillir. Alors ça, on l'a vécu. Toutes les scènes qui sont dans le spectacle, c'est du vécu. C'est du Donc, vécu. et mais Léa c'est ne peut pas aller à un fictionné. anniversaire parce que la maman de la copine ne veut pas prendre le risque d'avoir un enfant diabétique Oui, tout à à un fait. goûter d'anniversaire. Oui. Alors, souvent, les adultes ne se rendent pas compte de la sagesse des enfants diabétiques qui savent, en fait, qu'ils peuvent pas. Ils prennent en main depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Oui, voilà, et puis je pense qu'ils ont aussi la mémoire de ce qu'ils ont traversé parce que voilà, ils avaient pas d'insuline et trop de sucre. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent pas manger beaucoup de bonbons, qu'ils peuvent pas, et ils profitent du coup de l'anniversaire d'une autre manière, tout Et simplement. on Ils fait sont quoi avec leurs copains. dans ce cas-là en tant que parent? On s'énerve ou on explique? On explique, on s'énerve d'abord. On s'énerve tout seul. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et puis après, on explique. Et puis finalement, c'est la différence. Enfin, ça part de la différence. Et c'est ça aussi que je voudrais rajouter sur la pièce. Bien sûr, ça part du diabète de type 1. Mais on a rendu ces petits épisodes de vie qu'on a vécus un peu plus fiction. En l'élargissant, en le décalant un petit peu, c'est pas du mot à mot. Oui, ça pourrait voilà. correspondre à toute maladie, Exactement. à tout handicap, à toutes toute les différence. différences. Et voilà. On va regarder comment ça chamboule aussi la vie de la famille dans un extrait. Oh, Léa, j'ai trouvé au magasin bio des gâteaux super pour toi, bouge pas. Ma mère, elle est à fond les manettes. Elle a lu tous les livres, regardé tous les sites, étudié de fond en comble toutes les recettes. Elle est capable de dire, rien qu'en regardant le nombre de glucides dans un repas. Elle déchiffre les étiquettes des paquets de gâteaux au supermarché. Et elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule. Regarde! Et elle teste les nouveautés. Qui sont au demeurant dégueulasses. Oui, voilà. Rebecca, comment on fait pour pas pas centrer toute la famille, toute l'histoire de la famille sur la maladie de son enfant? Il y a d'autres enfants, il y a Bien la sûr. vie qui continue. Alors l'idée, c'est que ça devienne banal finalement. Pour Yael, en tout cas, notre quotidien, j'imagine que pour les enfants qui ne seraient pas diabétiques, se laver les dents, se laver les mains, ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Eh bien, nous aussi, le changement de cathéter tous les 3 jours, le fait d'attendre avant de manger, de faire une glycémie, de rajouter de l'insuline si besoin, tout ça est devenu presque comme un état plus que comme une maladie. C'est-à-dire que son état, c'est diabétique. Elle, quand elle est malade, c'est j'ai une gastro, j'ai un rhume, voilà. Et son état, c'est qu'elle a besoin par moment d'un peu plus de sucre, enfin qu'on trouve le fameux équilibre. Et vous arrivez à pas trop vous inquiéter pour elle ou à pas trop le montrer? On arrive à pas trop s'inquiéter, d'abord parce qu'ils sont plus forts que nous, Oui. les enfants diabétiques. Mais est-ce que vous êtes passé par un stade un peu de je veux tout maîtriser, Oui, un peu bien sûr. hystérique, Ah oui, comme, bien sûr. comme Bah vous oui, le montrez dans la pièce? comme je disais, tout est vécu. Hein, donc Ouais. ce sont des scènes que nous avons vécues. Et oui, On il y a... calcule tout le temps. On est dans- calcule tout le temps. Maintenant, c'est devenu automatique, on ne se rend plus compte qu'on calcule. Mais il y a surtout un moment où on s'inquiète tellement pour tout que la nourriture, les repas, ça devient quelque chose de compliqué en fait. C'est-à-dire qu'on a peur, on se dit mais est-ce que ah mon Dieu, j'ai mis une demi-cuillerée à soupe de riz en plus, ça y est, ça va être l'angoisse et tout. Puis au bout d'un moment, Et c'est les enfants qui nous rassurent en ils fait. nous rassurent. Et voilà, Enfin, moi, j'ai vu Yael plusieurs fois dire à des maîtresses on respire, vous allez y arriver. Pour la Voilà. glycémie C'est ou pour bon. elle avec 4 On se ans, calme. 4 ans et demi, tout va bien, ça va. Et moi, parfois aussi, quand le cathéter est bouché, enfin, parfois, il y a des petits phénomènes qui font aussi partie de notre quotidien où d'un coup, on sent que, au début, c'est vraiment l'angoisse en fait, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et puis, c'est l'enfant juste qui nous regarde avec des yeux tellement sûrs Ouais. de Et ça va aller. Avella, votre fils a une petite sœur. Oui. Comment elle vit la maladie de son frère? Alors elle est née, son frère était déjà diabétique, donc ça fait partie de sa vie, de son quotidien. Elle a passé beaucoup de temps à demander quand est-ce qu'elle aurait sa pompe à insuline. Voilà, elle trouvait ça super cool, en fait. Elle le vit plutôt bien. Alors le diabète, et comme toutes les maladies de ce genre, ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que effectivement, ça fait partie de notre quotidien, mais ça prend quand même de la place dans le quotidien. Donc, de temps en temps, voilà,
a un petit peu marre, mais voilà, elle le vit plutôt bien. Elle s'inquiète pas. Et puis elle est fière de son frère aussi. Elle est fière de ce qui se passe. Elle est fière. Je crois que ça revient Vous aussi, souvent. comme ça? Mon fils, c'est ça aussi. Ouais, il est très protecteur avec sa grande sœur. Très prévoyant quant aux hippos, aux hyper. Il me dit là, elle a besoin de se reposer. Alors, il s'angoisse pas plus que de mesure parce qu'il a 4 ans et demi. Donc, mais il fait attention Vigilant. quand même. Et puis, il a envie de la défendre quand il sait qu'il y a un petit copain. Parce que les copains d'Yael, parfois, c'est pas si simple que ça, pour elle en tout cas, sur la différence. Et lui, il dit moi, quand je serai dans la même école, je te défendrai. Enfin, il y a quelque chose de très protecteur, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, votre spectacle Les îles désertes, mis en scène donc, par vous deux et interprété par vous et par Caroline Stella. Caroline Stella. Interprété par vous deux et par Jean Avocat. Jean Vocat. C'est ça. Jean Vocat. Oui. Bon, moi, ami avocat, d'accord. Vocat. Se joue donc au Lucernaire, c'est à Paris, jusqu'au 29 mai. Et après, il y aura une tournée. Oui, on a quelques dates c'est en qui se train de se profilent. mettre en place. Très bien, on mettra ça sur ledocteur.fr. Merci. Merci beaucoup. Merci.